les 6 premiers chapitres. Et donc nous en sommes au chapitre 7, et puis celui-là va aller vite aussi. Sachant qu'il y a 16 chapitres dans Marc, donc ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas frustrés à la fin. Et puis, vous savez, une fois qu'on a lu l'évangile, on peut le relire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc je vous lis le passage sur la syrophénicienne. Donc moi je le lis dans la traduction de la Tob. Donc c'est un peu différent peut-être de la traduction que vous avez, mais ce qui est normal, encore une fois, puisqu'il y a plusieurs traductions possibles. Parti de là, Jésus se rendit dans le territoire de Tyr. Il entra dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester ignoré. Tout de suite une femme dont la fille avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syrophénicienne de naissance. Elle demandait à Jésus de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui disait: laisse d'abord les enfants se rassasier, car ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Elle lui répondit: c'est vrai, Seigneur, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Et il lui dit: à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Elle retourna chez elle, et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon l'avait quitté. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le territoire de la Décapole. Voilà. Donc, ce passage, un passage comme celui-là, c'est intéressant de regarder ce qui délimite des passages. Un passage biblique, enfin, là, on l'a fait pour vous, si je puis dire. Quelqu'un vous a délimité le passage en vous mettant un petit titre. Mais en fait, c'est toujours intéressant de regarder ce qui délimite un passage. Et vous pouvez voir que ce qui délimite le passage, ce sont deux notions de lieu. Le premier lieu qui est indiqué, c'est au verset 24, au début de notre passage, c'est le territoire de Tyr. Et à la fin, vous avez la mention d'un autre lieu, enfin, à nouveau Tyr, verset 31, Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le territoire de la Décapole. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais sachez que ces deux lieux de Tyr et de la Décapole sont des lieux, comme on dit, grecs. Ça veut dire quoi, des lieux grecs? C'est comme cette femme, ce sont des lieux païens, c'est-à-dire qu'il y avait bien des juifs qui y vivaient, mais en fait ils étaient très peu. C'était surtout des villes et des territoires païens, donc à dominante. Super, merci beaucoup Marie-Pierre et Serge. Donc vous voyez, j'ai entouré de rouge là, sur ce magnifique slide, j'ai entouré de rouge le territoire de ce qu'on appelle la Décapole, et au nord, j'ai entouré de rouge le territoire qu'on appelle de Tyr. Et donc vous voyez, c'est pas exactement sur le territoire de la Galilée, d'où est Jésus, et c'est encore moins le territoire de la Judée, où est Jérusalem, et où vivent la plupart des Juifs de l'époque de Jésus. D'accord? À Tyr, Décapole, ce sont donc des territoires païens. Des territoires païens, ça veut dire que ils vivent surtout des Grecs, des Romains, enfin plein de nations et de peuples et de tribus diverses, mais surtout des gens qui ne sont pas juifs. Et vous allez voir que c'est très important pour le passage que nous allons parcourir. Voilà. Donc, est-ce que Marie-Pierre et Serge, vous pouvez descendre un peu notre présentation, s'il vous plaît? Voilà. Stop. Alors, j'avance. Bon, vous avez déjà une citation, mais on s'en fout, c'est pas pour tout de suite. Donc moi, ce que je prends, c'est que je prends chaque verset, puis je fais un petit commentaire, voilà. En partant de là, Jésus se rendit dans les territoires de Tyr. Je viens de vous l'expliquer. Tyr et la Décapole sont les territoires, comme on dit, païens. Ça veut dire qu'ils vivent d'abord des Grecs et très peu de Juifs. Décapole, ça vient de Déca, 10, et Polis, cité. C'était une ligue de 10 villes qui était coincée entre différents empires et qui était fondée, semble-t-il, par des colons grecs et macédoniens, voilà, sous le roi Antiochos III, donc quelques centaines d'années avant la naissance de Jésus. La Décapole, aujourd'hui, si vous voulez, ça correspond à la capitale d'Aman.
La capitale d'Amman, c'est la capitale de la Jordanie. Voilà, en gros, c'est ce pays-là, ça correspond à peu près à la Jordanie. Euh, la question qu'on peut se poser avec ce premier verset, c'est pourquoi est-ce que Jésus va en territoire païen? C'est une vraie question. Pourquoi c'est une vraie question? Parce que peut-être que vous avez lu les passages qui précèdent, ou peut-être pas, mais Jésus a eu des controverses, comme ça arrive souvent dans l'Évangile, avec des pharisiens qui lui ont reproché ou qui ont eu des discussions à propos de la souillure. À propos de la souillure. Et notamment, Jésus a essayé de leur expliquer que ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur, mais c'est ce qui vient de l'intérieur. C'est ce qui se passe dans le cœur. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un bon juif ne va pas au contact des païens de peur de se souiller, de peur de toucher des choses qui ne sont pas saintes, ou plutôt qui ne sont pas, je ne sais pas comment dire, pas forcément saintes, mais le risque pour un juif, c'est de toucher des choses que touchent les païens, et donc d'être souillé. Et pour un juif, être souillé, c'est compliqué, parce que cela signifie qu'il doit vivre des rites de purification, etc., etc. Et en tout cas, ça ne correspond pas à son mode de vie. Donc en général, un juif ne va pas chez des païens à l'époque de Jésus, d'accord? Et pourtant, Jésus y va, d'accord? Il va dans cette ville païenne de Tyr, et il va même dans une maison. Il était entré dans une maison, et il ne voulait pas qu'on le sache. Mais il ne put rester inaperçu. Verset 25, une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Verset 26, cette femme était grecque, syrophénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Alors, maintenant que vous êtes au taquet pour ceux qui ont fait le parcours confinement, eh bien, vous avez remarqué plein de petites choses dans ce passage. Premièrement, on nous parle d'un esprit impur. Donc ça, vous savez que depuis le chapitre 1, où Jésus a expulsé un esprit impur, chapitre 1, verset 23, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Donc ça, c'est le chapitre 1. Et au chapitre 5, vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres, des tombeaux, possédé d'un esprit impur. D'accord? Là, ça se passait en plus dans un pays païen aussi, chez les Géraséniens. Donc Jésus a expulsé déjà des esprits impurs. Donc la demande de cette femme, elle n'est pas congrue, elle est logique avec ce que peut faire Jésus. Vous êtes d'accord? Vous, en tant que lecteur, vous savez que Jésus peut expulser un esprit impur, ça ne va pas lui poser trop de problèmes. Un autre détail qui est très intéressant, c'est petite fille. Petite fille, c'est le même mot qu'en 5.23, et c'est un passage que nous avons déjà étudié, puisqu'en 5.23, il s'agissait de la petite fille d'un chef de synagogue qui s'appelait Jaïr. Et cette petite fille, elle était, vous savez, en agonie, quoi. Elle était presque morte. Ce qui est intéressant ici, c'est que tout de suite, vous voyez le parallèle. En 5.23, on avait un bon juif qui demandait la guérison de sa petite fille. Et d'ailleurs, il nous est dit que cette femme se jette aux pieds de Jésus. Elle vint se jeter à ses pieds. Et c'est le même geste que ce chef de synagogue Jaïr au chapitre 5, verset 22. D'accord? Elle, comme lui, se jette à ses pieds. Sauf que lui, c'est un chef de synagogue. En gros, c'est un gars plutôt, si vous voulez, c'est un notable, un bon juif. Et là, c'est une femme païenne qui vient se jeter à ses pieds. Donc, c'est vrai que pour le lecteur de l'évangile de Marc, c'est qu'est-ce qui va se passer? Parce que Jésus, c'est un juif, il ne veut pas se souiller avec les païens. Et là, on a une païenne, une grecque. Le mot grec, puisque l'évangile est écrit en grec, c'est le mot grec en fait. Et le mot grec dans l'évangile, ça signifie païen, c'est-à-dire que ce sont les non-juifs. C'est-à-dire que vous voyez, tout de suite il y a un parallèle. Si vous qui connaissez l'évangile, vous savez qu'il y a un parallèle avec ce fameux épisode de Jaïr qui se jette aux pieds de Jésus pour la guérison de sa petite fille.
La différence, c'est qu'au chapitre 5, cette petite fille était presque en train de mourir, et ici, elle n'est pas prête de mourir, elle est possédée par un esprit impur. Impur, d'accord, pour ceux qui arrivent, impur, on a vu ça déjà plusieurs fois dans l'Évangile, dans nos études, impur, pour un juif, cela signifie quelqu'un qui ne peut pas participer au culte du temple. D'accord? C'est-à-dire que participer au culte du temple pour un juif, cela signifiait poser des actes rituels. Et pour poser des actes rituels, il fallait être en état de pureté. Et je vous renvoie au livre du Lévitique qui vous donne toutes les règles de pureté. Donc un esprit impur, c'est effectivement un démon, mais c'est un esprit surtout qui écarte, si vous voulez, du temple. Ne voyez pas d'abord ça l'impureté comme nous on le voit souvent, l'impureté sexuelle ou je ne sais quoi d'autre. Ce n'est pas ça du tout. Enfin, c'est pas ça du tout. C'est pas d'abord ça. C'est d'abord un état, si vous voulez, c'est un esprit qui vous rend ennemi de Dieu. Et étant ennemi de Dieu, vous ne pouvez pas offrir des sacrifices au temple. Vous êtes impur. Il y a plein d'impuretés différentes, mais il y a des esprits qui rendent impurs. Mais il y a aussi des impuretés. Toucher un mort, par exemple, toucher un mort, vous rendez impur. Et ça n'a rien à voir avec un esprit. D'accord? Donc impur, c'est d'abord une notion cultuelle. J'insiste là-dessus. C'est une notion cultuelle et pas d'abord morale. Verset 27, j'avance. Il lui disait, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Ah, cette réponse de Jésus absolument magnifique, qui j'espère, en fait, j'espère qu'elle vous énerve un peu. Voilà. J'espère qu'elle provoque en vous quand même un peu d'agacement. Mais qu'est-ce que Jésus répond à cette femme? Il n'a donc pas de pitié. Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Je vous ai dit que le passage que nous lisons, du chapitre 6 à peu près, cette multiplication des pains que nous avons lu, jusqu'au chapitre 8, verset 30 à peu près, c'est ce qu'on appelle le passage du pain. Cette notion du pain revient souvent. Au chapitre 6, nous avons eu la première multiplication des pains, et au chapitre 8, vous verrez la deuxième multiplication des pains, qui est différente de la première, on l'a déjà vu. Mais là, donc, c'est encore une fois du pain, mais cette fois-ci, c'est intéressant, c'est que Jésus, en fait, dit « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Rassasier, le terme rassasier est une reprise de la première multiplication des pains en 6,42. Cette multiplication des pains, je vous l'ai dit, a eu lieu en territoire juif, et les juifs ont été rassasiés. En fait, les enfants désignent ici les juifs. Et donc les petits chiens désignent les païens. C'est un peu péjoratif, mais ça reflète l'opinion des juifs de l'époque. D'accord? Jésus est un bon juif de son époque. Donc ça ne veut pas dire qu'il leur crache dessus, je ne sais quoi, mais il se considère, le peuple juif, je vais y revenir, mais le peuple juif se considère vraiment comme le peuple élu. Et encore aujourd'hui, beaucoup de juifs, c'est le peuple élu. Mais donc, ont parfois des opinions sur les autres assez parfois condescendantes, et parfois se croient supérieurs parce que, encore une fois, ils sont élus. Mais je vais y revenir. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a comme un parallèle avec la guérison de la fille. Il n'y a pas comme. Il y a un parallèle avec la guérison de la fille de Jaïr, je vous l'ai dit. En 6,36, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est un verset important. Qu'est-ce que Jésus disait à ce chef de synagogue? Il lui disait « Ne crains pas, crois seulement ». En fait, Jésus avait appelé Jaïr à la foi, car il est juif. Ici, c'est une autre demande que Jésus fait à cette femme. Il lui dit pas « Ne crains pas, crois seulement », pas du tout, parce qu'elle n'est pas juive, justement. Mais il lui dit « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » En fait, c'est comme si Jésus demandait à cette femme d'accepter que les Juifs soient rassasiés avant les païens.
Ça peut paraître assez dur, mais il y a quelque chose de, en fait, assez logique par rapport à la mission de Jésus et par rapport à la mission du peuple. Mais en tout cas, Jésus demande un acte de confiance à cette femme. Il ne dit pas qu'elle ne va pas être rassasiée elle aussi. Il dit simplement, laisse d'abord les enfants se rassasier. Laisse d'abord les enfants se rassasier. Il y a comme une priorité au peuple juif. Et d'ailleurs, hein, la première multiplication a eu lieu chez les juifs, pas chez les païens. La deuxième multiplication, celle qui va suivre juste après notre passage, ou un peu après, aura lieu chez les païens. Mais vous voyez comment c'est cohérent avec ce qui s'est passé avant. Jésus va s'occuper prioritairement des Juifs. Voilà. Jésus a donc comme projet de former à la fois, FOI, hein, Jésus a donc comme projet de former à la fois et de nourrir le peuple juif. D'accord? C'est la guérison de la petite fille de Jaïr et c'est la première multiplication des pains que nous avons vue qui le montre. Sa mission va donc prioritairement aux Juifs. Et ce qu'il dit à cette femme le prouve. Alors évidemment, normalement, dans la logique de la Bible, dans la logique de la mission du peuple juif, on peut s'attendre à ce que ce peuple juif aille vers les nations païennes pour leur annoncer la bonne nouvelle ou pour leur annoncer le salut. Mais ce qui est vrai, c'est que quand on lit ce passage, apparemment, Jésus s'interdit de s'occuper des nations païennes. Cela signifie peut-être que Jésus n'a pas l'intention de s'occuper directement des païens. D'accord? C'est ce que ça laisse, en tout cas, supposer. Mais pourtant, et c'est une première contradiction, Jésus lui-même a fait ce voyage en terre païenne. Vous voyez, tout à l'heure, on ne savait pas pourquoi Jésus était allé à Tyr. Et on pouvait raisonnablement se poser la question, mais pourquoi est-il allé en terre païenne? On a peut-être déjà un élément de réponse. C'est comme si Jésus voulait faire mentir ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, comme si Jésus lui-même voulait faire mentir le fait qu'il ne s'occuperait que des Juifs, ou en priorité des Juifs. Jésus a fait le voyage en terre païenne. Et c'est même la deuxième fois, car justement, je vous l'ai déjà dit, il est déjà allé dans le pays des païens, chez les Géraséniens, et il a libéré un homme gérasénien d'un esprit impur. C'est au début du chapitre 5. Donc, on peut quand même conclure que d'une certaine manière, Jésus a bien décidé de s'occuper des païens. Et c'est bien ce qui va se passer dans la seconde multiplication des pains. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En fait, ce passage, si vous voulez, ce passage de la syrophénicienne, c'est un point de bascule. C'est un point de bascule dans la mission de Jésus. Jusqu'à maintenant, Jésus s'est occupé des Juifs. D'accord? Il y a eu la guérison de cette fille de Jaïr, le chef de synagogue, un bon juif, un notable. Il y a eu ensuite la première multiplication des pains. Donc, ce qui est sûr, c'est que Jésus s'est occupé des Juifs, et il s'occupe des Juifs. Entre-temps, juste avant notre passage, il y a eu cette controverse sur la souillure. Les pharisiens ne voulant pas se souiller. Et Jésus leur rappelant pas leur rappelant d'ailleurs, leur disant que, attention, la souillure, elle ne vient pas de l'extérieur, mais elle est vraiment du cœur de l'homme. Il faut savoir que, je ne vais pas revenir, mais les disciples eux-mêmes ne voulaient pas traverser le lac pour aller chez les païens. Finalement, ils sont comme tous les juifs, ils sont comme les pharisiens, ils sont comme les lévites, ils sont enfermés dans leurs règles. Le verset 1, c'est tout le début du chapitre 7. Ils ont tous peur d'être souillés au contact du profane, du commun, koino. La koinonia, c'est le commun. Voilà, la koinonia, c'est la communauté. Le koino, c'est être rendu commun, si vous voulez. Et pour un juif, c'était problématique, je vous l'ai déjà dit. Jésus, et donc au début du chapitre 7, Jésus a donné un enseignement capital sur la souillure. Celle-ci ne vient pas des objets et des personnes extérieures, la souillure vient du cœur de l'homme. Donc les disciples, eux-mêmes bons juifs,
peuvent franchir la mer à la rencontre des païens sans peur d'être souillés, et ainsi eux aussi expulser les démons impurs qui règnent sur les païens aussi. C'est ça le message que Jésus veut envoyer dans ce chapitre 7. Et Jésus montre l'exemple, lui-même, franchit la frontière symbolique. D'accord? En allant à Tyr, il franchit une frontière pour rencontrer les païens. Et vous voyez, en fait, se dessine là un mouvement de sortie. Je vous rappelle le chapitre 1, verset 38, où Jésus a dit « Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et rappelez-vous la parabole du semeur. Voici que le semeur sortit pour semer. Vous voyez, c'est un mouvement de sortie. Jésus sort des limites du peuple juif et de ses règles de non-souillure ou de pureté pour aller rencontrer celui qui n'est pas juif, celui qui vit dans le commun, dans la koinonia, d'accord, pour le rencontrer sans peur de la souillure. Et là, vous pouvez, peut-être que si vous êtes un peu attentif à ce à quoi nous appelle le pape François, et c'est pour ça qu'il y a ce passage devant vous, là un peu plus bas, si vous pouvez descendre, Marie-Pierre et Serge, je vous ai mis une citation d'Evangelii Gaudium que je trouve intéressante sur ce mouvement de sortie. En fait, c'est pas nouveau, d'accord, ce n'est que la tradition de l'Évangile. Je vous cite le pape François. Dans la parole de Dieu apparaît constamment ce dynamisme de la sortie, ce dont je viens de vous parler en fait, que Dieu veut provoquer chez les croyants. Tout chrétien et toute communauté discernera quel est le chemin que le Seigneur demande, mais nous sommes tous invités à accepter cet appel, sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l'Évangile. C'est ce qu'a fait Jésus dans le passage, c'est ce qu'est en train de faire Jésus, dans le passage que nous sommes en train de lire ensemble. Voilà. J'avance. Verset 28. Mais elle lui répliqua, « Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Bon, on est rassuré, d'accord? J'espère que vous êtes rassurés. Jésus n'est pas sans cœur. Jésus a bien libéré la fille du démon. Donc en fait, c'est comme si Jésus se laissait comme attendrir, mais c'est plus que cela en réalité, mais c'est comme si Jésus se laissait attendrir par cette maman qui lui demande quelque chose. Vous remarquerez que on n'a pas eu du tout, on n'a pas du tout notion, ou l'auteur ne parle pas du tout d'un Jésus qui serait entraillé, comme on l'avait vu avec les foules. Ce Jésus qui serait saisi de compassion. Je vous ai dit, ça vient du mot entraille. Donc quand Jésus est bouleversé à l'intérieur de lui, on dit qu'il est entraillé, littéralement. Pas du tout là. On a un Jésus très, très froid, très distant, clac-clac. Mais à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, la réplique de la femme, elle est pleine de sagesse domestique. En fait, elle prend un cas de vie très commun où elle dit, il n'y a qu'à voir, puisque tu me traites de petit chien, en fait, elle fait un retour de fond de cour, comme on dit à Jésus, puisque tu me traites de petit chien et que tu prends la comparaison des petits-enfants, on sait très bien que les petits-enfants, quand ils mangent, ils en mettent partout, donc il y a bien des miettes qui tombent sous la table, et moi, je veux bien des miettes qui tombent sous la table. Ce qui est impressionnant, vous voyez, c'est comme si cette femme, peut-être qu'elle ne sait pas ce qu'elle dit à ce moment-là, mais c'est comme si elle reconnaissait la priorité au peuple juif. Ce n'est pas une priorité qui priverait, mais là encore je vais y revenir, ce n'est pas une priorité qui priverait, au contraire, mais il y a effectivement comme un ordre dans le don du salut à l'humanité. Ce don du salut, il passe par les juifs. Nous païens, et j'en suis un comme vous, nous devons accepter, peut-être pas une priorité ou une primauté, mais oui, peut-être une primauté du peuple juif dans l'œuvre de Dieu pour l'humanité. Et vous voyez cette femme, en fait, en disant cette phrase tirée de la sagesse, encore une fois, domestique
d'une maman qui nourrit des petits avec des chiens qui traînent partout et que les miettes qui tombent par terre, et elle voit bien que les chiens, enfin si vous avez des chiens, vous voyez bien comment ça se passe. Et bien en disant cela, en fait, elle reconnaît le rôle primordial, fondamental du peuple juif dans l'œuvre de salut, de Dieu pour l'humanité. Et vous voyez, elle reçoit la même nourriture. Donc ne soyons pas inquiets, nous aurons le même menu, si je puis dire. Nous aurons le même menu pour recevoir la même nourriture, mais pas dans les mêmes conditions. Nous, païens, nous devons reconnaître, encore une fois, que nous devons avoir un rapport au peuple élu. Et c'est bien parce que cette femme, si vous voulez, accepte cela qu'il pourra y avoir ensuite la seconde multiplication des pains. C'est parce que cette femme, si vous voulez, a ouvert le chemin, c'est parce que cette femme a ouvert le chemin du salut pour les nations, pour les païens, que Jésus va pouvoir multiplier à nouveau les pains, cette fois-ci non pour des juifs, mais pour des païens, comme on l'a déjà vu quand on a commenté la première multiplication. Ce que j'aime aussi chez cette femme, c'est sa délicatesse, ou en tout cas cette sagesse domestique, je vous ai dit, cette sagesse du quotidien. J'aime bien, on pourrait faire un parallèle, je n'ai pas creusé, vous savez, avec la femme hémorroïs. Et c'est intéressant parce que cette femme hémorroïs, elle était guérie en même temps que la petite fille de Jaïr. Donc à mon avis, il y a vraiment un lien entre ces deux passages, entre ce passage de cette femme-là, syrophénicienne, et du passage de la double guérison de la petite fille de Jaïr et de la femme hémorroïs, vous savez, qui touche le vêtement de Jésus dans la foule. Il y a comme une espèce de délicatesse de la femme, là, de ces deux femmes, qui viennent comme toucher le cœur de Jésus. Hein, et on peut vraiment se poser la question, est-ce que Jésus n'a pas été dérangé, bouleversé même, par cette femme? Et jusqu'à quel point elle ne lui a pas fait changer ses plans? Vous voyez, est-ce que Jésus n'a pas compris quelque chose de sa mission dans la rencontre avec cette femme? Bien sûr que Jésus est Dieu, je n'ai pas de problème avec ça, mais il est aussi homme, et est-ce qu'il n'a pas non plus compris des choses? Enfin, il a sûrement compris des choses en vivant au milieu des gens, et moi je pense que ça l'a fait bouger sur sa propre mission. Est-ce qu'en d'autres termes, il a dû se dire, bah oui, en fait, pourquoi est-ce que je n'irais pas aussi m'adresser aux païens? Donc, qu'est-ce que veut nous dire l'auteur de l'Évangile? Je reprends un peu tout ce que je vous ai dit. Jésus est capable d'expulser les esprits impurs, mais là, on a l'impression qu'il ne veut pas le faire. D'accord, au début, hein? Et donc Jésus semble mettre à l'épreuve la femme. Et puis aussi nous mettre à l'épreuve, nous, lecteurs. Parce que, j'imagine, je vous ai dit ça au début, mais peut-être que vous avez ressenti un peu de colère devant cette injustice apparente faite à cette femme qui souffre. Parce c'est comme une maman qui vient demander la guérison de sa fille. Et on a un Jésus très froid. C'est très étonnant. Et donc le texte, vous voyez, d'une part, suscite notre pitié, comme pour le chef de synagogue. Et à la fois aussi, la réaction de Jésus provoque notre agacement. Parce que, en fait, Jésus a l'air d'être partial. Quand un juif lui demande, il le fait, aucun problème. D'accord, le chef de synagogue vient, se jette à ses pieds, pas de problème, je viens avec toi, on va la guérir. Là, c'est une maman. Son problème, c'est de ne pas être juive. Voilà. Et donc, en fait, quand même, on a tous un besoin de justice, quand même. Vous voyez, d'équité. Et donc là, on se dit, mais de quel droit ou de quel non-droit cette femme serait traitée différemment? En plus, nous, aujourd'hui, occidentaux, on est très attachés à cette équité, à cette égalité entre les gens, entre les personnes, et on n'a pas le droit de... Jésus serait soupçonné d'antisémitisme, vous voyez, de discrimination. Et de fait, d'une certaine manière, quand même, il semble discriminer. Et donc, vous voyez, derrière, c'est la question. C'est une question essentielle. C'est la question du salut pour tous. Ou autrement dit, de l'universalité du salut. Jésus, pour le dire encore autrement, je vous pose des questions. Jésus est-il le sauveur de toute l'humanité? Ou le sauveur du peuple juif uniquement? Et puis, parce qu'on lui force un peu la main,
serait-il aussi le sauveur des païens que nous sommes, mais vraiment un peu contraint et forcé? On peut aussi poser la question, mais si Jésus est bien le sauveur de tous les hommes et de toutes les femmes, comment est-il le sauveur de tous? Les pères de l'Église, hein, les premiers théologiens des temps de l'Église, donc les premiers siècles après Jésus, pour eux, hein, cette femme païenne, syrophénicienne, elle représente l'Église issue du monde païen. On dit issue des gentils. Les gentils, c'est un terme latin pour parler, ou grec, je ne sais plus, pour parler des non-juifs. On dit l'Église issue de la gentilité. L'Église issue de la gentilité. À côté de l'Église issue du peuple juif. La première Église était vraiment, vous trouvez cette tension-là dans les Actes des Apôtres, la première Église était constituée en gros, hein, d'une moitié de juifs et d'une moitié de grecs, de païens. Et ça n'a pas toujours été simple dans la collaboration et dans la communion. Et relisez les Actes des Apôtres. Et donc on parlait surtout, d'ailleurs, au début de l'Église, des judéo-chrétiens. Il y en a beaucoup moins aujourd'hui. Les païens sont devenus beaucoup plus nombreux. Bon, ça, enfin voilà, il faut relire l'histoire, etc. Mais donc ça veut dire quoi? Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça à travers le passage ou des passages que nous venons de lire? Ben, moi, je vous propose ceci comme interprétation. Le peuple juif, dans l'évangile de Marc, à travers la figure de Jaïr, donc le chef de synagogue, il est appelé à dépasser sa crainte pour la foi. La foi en quoi ou en qui? Eh bien, la foi en la puissance de Jésus, vainqueur de la mort. Ça, c'est la guérison de la petite fille de Jaïr. Ne crains pas, crois seulement. Les nations païennes sont appelées, elles, à laisser Jésus nourrir en priorité, en premier, le peuple juif, pour ensuite recevoir la même nourriture tombée de la table. Voilà. Nous les païens, les nations païennes, sont appelés à laisser Jésus nourrir en priorité le peuple juif pour ensuite recevoir la même nourriture tombée de la table. Pour le dire autrement, si vous voulez, nous sommes, nous, appelés à faire confiance à Dieu, que son plan, entre guillemets, est le meilleur, évidemment, et que son plan passe par l'élection d'un peuple. C'est comme si Dieu nous disait, pour recevoir le salut, reconnais l'élection du peuple juif. Il ne nous demande pas d'adorer le peuple juif, d'accord? Il ne demande pas, je sais pas quoi, mais il nous demande de reconnaître cette élection, de reconnaître cette primauté ou cette priorité du peuple juif. Cette tension entre les juifs et les païens, ce n'est pas une notion nouvelle. Je vous ai mis un slide là que vous avez devant vous, l'opposition juif-païen. Donc là, je fais un peu une petite parenthèse, hein, mais pour un juif de l'époque de Jésus, et encore aujourd'hui pour certains juifs, hein, le monde se divise en deux, le peuple élu et les nations. Donc Dieu a voulu un peuple élu. D'accord? Dans le plan de Dieu, ce peuple n'est pas élu pour lui-même, mais il est élu pour les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le salut pour le monde passe par Israël, le peuple élu. Le salut pour tous passe par l'élection de quelques-uns. Ce serait une formule à réfléchir et à méditer, mais je vous la laisse comme ça. Le problème du peuple juif, c'est comment assumer l'élection sans se mélanger et se dissoudre en devenant comme les autres. Ben oui, parce que si ils deviennent comme les autres, que va devenir l'élection? Qu'est-ce qui va faire en sorte? Comment vont-ils se reconnaître élus? D'où le début du chapitre 7, cette discussion entre les pharisiens et Jésus pour savoir ce qui souille ou ce qui ne souille pas. Le danger pour le peuple élu, qui ne veut pas se dissoudre ou se mélanger aux autres, eh bien, c'est le repli sur soi. C'est le sectarisme, on dirait aujourd'hui. D'accord? Une autre question. Si le peuple élu est infidèle au projet divin, l'alliance pour le monde, est-ce qu'il perd son statut de peuple élu? Ah oui, parce que s'il est infidèle, s'il ne fait pas le job, est-ce que Dieu va chercher un autre peuple? C'est une question que Dieu va poser à Moïse dans le désert, hein, au moment du veau d'or, où Dieu va dire, bon, écoute, ils sont trop nuls,
je vais tous les éclater et puis on va en faire un nouveau peuple. Et c'est Moïse qui va dire non, 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 tu les as élus une première fois, on les garde. Et vous avez c'est un dialogue sur le mont Sinaï qui est hallucinant entre Dieu et Moïse. Vous pouvez lire le livre de l'Exode. C'est dans le Nombre, c'est peut-être dans le livre des Nombres, sur l'épisode de l'adoration du veau d'or. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? En fait, dans l'histoire du salut, Dieu ne va jamais rejeter son peuple. C'est ce que va dire saint Paul dans la lettre aux Romains. Dieu ne va jamais, les dons de Dieu, Paul dira, les dons de Dieu sont sans repentance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne remettra jamais en question l'élection du peuple juif. Le seul truc, c'est qu'il va lui-même assumer l'élection en Jésus-Christ. Eh bien oui, parce qu'en fait, il va trouver un juif, qui est Jésus, qui est son propre fils, qui sera fidèle pour tout le peuple. Donc il y a un seul juif qui a parfaitement assumé l'élection jusqu'au bout, c'est Jésus. Une élection pour les autres. Voilà. Alors cette distinction du peuple élu et des peuples non élus, ou des peuples païens, bah forcément ça provoque chez les élus, je vous ai dit, du repli sur soi, mais ça provoque aussi surtout de l'orgueil. Ah bah oui, parce que quand même, on a été choisi par Dieu. Hein. En français, on emploie l'expression sortie de la cuisse de Jupiter. Bon là, c'est pas une sortie de la cuisse de Jupiter, parce que c'est Jupiter, c'est un dieu païen. Mais on n'est pas comme les autres. On est quand même un peu mieux que les autres. Vous voyez un peu l'orgueil. Et puis chez les non-élus, c'est-à-dire chez nous, qu'est-ce que ça peut provoquer? Ben, de la jalousie. Ben, pourquoi j'aurais pas le droit? Et pourquoi ils seraient différents? Et pourquoi est-ce que ils seraient élus, eux? Pourquoi ils seraient premiers, eux? Voilà. Et ces questions, elles sont toujours essentielles. Alors parce que c'est le dernier paragraphe du slide que vous avez devant vous. Certains juifs pensent que le sionisme, donc le projet de l'État d'Israël, est un messianisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils croient que de construire l'État d'Israël fera advenir le Messie. Et le simple fait de construire l'État d'Israël, de reconstruire le royaume juif, eh bien, est ce qu'on appelle un messianisme, c'est-à-dire c'est d'assurer ou d'assumer leur élection. Et certains chrétiens, vous savez, le croient aussi, surtout chez les évangéliques. Voilà. Mais il faut savoir aussi que certains juifs refusent l'État d'Israël et le sionisme. Et donc, c'est pas si simple. C'est même très compliqué toutes ces questions. Enfin, c'était juste pour vous donner un petit aperçu. Voilà. Voilà. Et je termine. Il est 22h08, vous voyez comme le temps file. Les miettes, moi, ça m'a fait penser à un autre passage. Peut-être que en répondant aux questions, aux 10 questions là, que je vous propose, c'est que ça m'a fait penser aux miettes qui tombent de la table du riche en Luc 16, 21. Vous savez, le pauvre Lazare qui vit à la porte du riche et qui aurait bien aimé, nous dit le texte, se nourrir des miettes qui tombaient de la table du riche. C'est assez intéressant. Parce qu'en fait, c'est comme pour le juif. Moi qui suis chrétien, si je suis chrétien, si j'ai la foi en Jésus, j'ai quand même été un peu élu. D'accord? C'est quand même pas quelque chose qui vient de moi. C'est quelque chose que j'ai reçu. Par pure grâce, comme on dit. Donc la question c'est, est-ce que je garde pour moi ce que j'ai reçu de Dieu? Vous voyez, est-ce que j'accepte, entre autres termes, de laisser tomber des miettes? C'est-à-dire, est-ce que j'accepte de donner de ce que je reçois aux autres? Est-ce que je donne? Est-ce que je partage? Est-ce que je témoigne de ce que Dieu m'a donné et fait pour moi? Point d'interrogation. D'accord? Il ne s'agit pas d'abord des biens matériels, mais des biens spirituels, des biens liés à la foi. Et donc, est-ce que vous êtes prêts, vous, qui étudiez l'Évangile, à enseigner, à guérir, à exorciser, à témoigner au nom de Jésus? Vous voyez? Est-ce que je partage Jésus? Et c'est une question que je vais déjà poser quand on avait vu ça avec les foules, où Jésus est entraillé devant ces foules, sans berger justement, qui sont comme des brebis sans berger. C'est toujours un peu la même question. Est-ce que je suis entraillé par ces foules de personnes
qui sont comme des brebis sans berger, qui vivent sans Dieu, c'est-à-dire comme des païens. Voilà. Et puis la fin, elle rentra à la maison, elle trouva l'enfant étendu sur le lit, le démon était sorti d'elle. Merci Seigneur. Jésus quitta le territoire de Tyr, passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. On a l'impression que Jésus a comme une passion maintenant pour les païens, puisque de Tyr, il fonce directement dans le Décapole, qui est un autre territoire païen. Voilà, j'ai terminé. Je vous ai mis, voilà, la citation, merci Marie-Pierre et Serge, cette citation d'Éphésiens 2, qui selon Paul, selon saint Paul, résume, si vous voulez, dans ces deux versets, dans ces trois versets, la mission justement du Christ qui vient réconcilier les Juifs et les païens. C'est lui le Christ qui est notre paix. Des deux, le Juif et le païen, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le Juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau, en faisant la paix et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. Voilà. Est-ce que vous pouvez descendre? Je ne sais plus ce qu'il y a derrière. Ah oui, c'est pour la prochaine fois. Malheureusement, ce slide n'est pas bon du tout. Il faut que je vous redonne le truc. J'ai complètement oublié de le changer. Donc remontez, ça va vous enduire d'erreurs sinon. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai dit et par rapport à ce passage? Vous pouvez lever la main. Vous savez comment on lève la main. Alors soit je vous ai tous perdus. Ah, Didier. Alors, c'est pas une annonce au sens où c'est pas écrit, mais c'est la même logique en tout cas, c'est sûr. C'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que effectivement, Jésus sortant du territoire juif et allant vers les villes païennes au sens où il y a beaucoup de païens qui y vivent, bien sûr, Paul fera la même chose. Et d'ailleurs, le parallèle est très juste, puisque il y aura une controverse, vous savez, entre Pierre et Paul. Et ils se réconcilieront en disant bon, écoute Pierre, tu t'occupes des juifs et moi je m'occupe des païens. Cette tension, un juif païen, elle est dans les actes des apôtres et elle traverse toute l'histoire de l'Église. Et non seulement elle traverse l'histoire de l'Église au sens où elle, si vous voulez, elle nous oblige nous à nous situer en tant que païens face au peuple juif, mais elle nous situe nous, chrétiens, donc peuple élu, par rapport aux païens, par rapport à ceux qui ne sont pas encore dans l'Église. Voyez? Donc c'est une double tension. Une tension de nous chrétiens avec les juifs et une tension de nous chrétiens avec les païens. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Joachim. Ah. Hmm. Le... Alors, effectivement, c'est pas du tout dans le passage, mon cher Joachim, mais je veux bien donner un élément de réponse. En fait, bien sûr qu'il y a un lien avec la résurrection, puisque 3 jours perdus dans le temple correspondent non pas aux 33 ans, mais correspondent d'abord aux 3 jours dans le tombeau. Donc, et dans l'évangile de Luc, alors nous n'étudions pas là l'évangile de Luc,
mais on peut faire une petite parenthèse sur l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, les 2 premiers chapitres de l'évangile de Luc, c'est-à-dire l'enfance de Jésus, sont comme un résumé de tout l'évangile de Luc. Donc la fin du chapitre 2 correspond à la fin de l'évangile de Luc, et donc à la mort et à la résurrection. Merci. Merci. Thierry Béal. Ah, c'est Christine. C'est marrant. Euh, En fait, chers amis, il faut apprendre à lire un texte comme il est. C'est qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que le texte vous dit seulement ces 2 éléments. Elle était syrophénicienne et grecque, ça veut dire païenne, très clairement. Et elle vous dit que sa fille avait un esprit impur. C'est exactement la même expression que pour le juif de la synagogue avec un esprit impur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que, en fait, cette, cette, cette jeune fille, enfin, cette petite fille, a un esprit impur. Et c'est ça qui est intéressant, justement. C'est qu'on se rend compte qu'il n'y a pas seulement un juif qui a un esprit impur, mais il y a aussi des païens. Et d'une certaine manière, enfin moi c'est comme ça que je le dirais, mais devant le mal, on est tous égaux. Hein. Voilà, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. Hmm. Oui. Mais voyez, attention à ne pas trop... quand on lit un texte comme celui-ci, comme celui-là, euh, n'allons- prenons ce qui est écrit. Prenons ce qui est écrit. Et essayons d'interpréter, certes, mais attention à rester sur ce qui est écrit. Merci beaucoup. Même si on a le droit d'interpréter, évidemment. Hein. Exactement. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment une marque de Marc. C'est comme vous dites, son texte est très pur, très ciselé. Son texte est très ciselé. C'est-à-dire Marc ne parle jamais pour ne rien dire. Et comme disait un prêtre que j'écoutais sur justement l'évangile de Marc, il disait, n'oubliez jamais que l'évangile de Marc, enfin, qu'à l'époque, on n'a pas d'imprimante, on n'a pas d'ordinateur, on n'a pas d'imprimerie. Donc quand on écrit un texte, on l'écrit sur des parchemins, ça coûte très cher. Très très cher. Donc chaque mot compte. Donc si Marc emploie un mot, et notamment, par exemple, quand il emploie un mot plusieurs fois d'affilée, c'est qu'il veut nous dire quelque chose. Il insiste. D'accord? C'est comme du gras. Comme police 20 dans un texte de 12 en gras rouge. D'accord? Mais quand il ne dit pas, c'est pas que ça l'intéresse pas, mais c'est qu'il nous laisse interpréter. C'est sûr. Oui, tout à fait. Tout à fait. En n'oubliant jamais que nous faisons souvent des transferts. Nous projetons sur le texte ce que nous aimerions parfois y voir. Bien sûr. Et tout à fait. Et les limites de notre tout à fait. Et les limites de notre propre interprétation. François Gondalier de
unis. Oui. Alors, ouais, ok. Je vais essayer de répondre parce que le parallèle il est quand même pas évident. François, je coupe ton micro parce que c'est assez désagréable en fait. En fait, je vais essayer de répondre. Il y a effectivement un lien qui n'est pas direct. C'est-à-dire, je pense que autant tu peux faire des parallèles au sein de l'évangile de Marc facilement, parce que c'est un même auteur. Donc le gars, quand il écrit, quand il écrit un passage, bien sûr, il fait des références à ces autres passages. C'est un même auteur. Quand on fait un parallèle, enfin quand on fait un lien avec l'évangile d'un autre évangile, c'est plus compliqué de voir un lien direct. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans l'évangile de Luc et le chapitre que tu cites, c'est-à-dire la parabole du fils prodigue, le fait que le fils prodigue se retrouve à garder des porcs signifie que de juif, il est devenu païen. Parce que les porcs étaient interdits en territoire juif. D'accord? Donc en Luc 15, quand il est mentionné que cet homme garde les cochons et aurait aimé se nourrir de ce dont se nourrissaient les cochons, ça veut dire, d'une part, tu es descendu jusqu'à devenir un païen, ce qui pour un juif est quand même pas un compliment, et que d'autre part, tu es même descendu encore plus bas, puisque tu te compares à des animaux, puisque tu veux te nourrir comme un porc. Donc tu as même perdu ta dignité d'homme. Voilà. Je sais pas si ça répond, mais voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Bien, alors s'il n'y en a pas, je vais vous proposer pour la semaine prochaine. Je vous renverrai, je mettrai sur la page du site les slides, je les mettrai à jour. Et je ferai comme pour le parcours confinement, je mettrai les slides. Je vous propose ceci. En fait, on va pas regarder la prochaine fois, enfin dans 2 semaines, comment dire, la deuxième multiplication des pains. On l'a déjà vu quand même pour une part avec la première. Par contre, je vous propose Marc 8, verset 27 à verset 33, qui est, vous savez, cette question que pose Jésus à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Et donc c'est la déclaration, en fait, c'est très importante, c'est la confession de foi de Pierre, avec juste derrière cette incompréhension de Pierre devant l'annonce de la passion. C'est un passage qui est très important. Et on l'a vu au tout début. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est la bascule dans l'évangile de Marc entre un Jésus un peu triomphant et puis un Jésus qui va commencer à annoncer qu'il va souffrir. Et ça, c'est incompréhensible pour les disciples. D'accord? Donc la prochaine fois, dans 15 jours, on se retrouve. Je vous donne d'ailleurs les dates prochaines. Je les mettrai aussi sur les slides. Je vais les remettre. Je vous renverrai aussi un mail. La prochaine fois, nous nous retrouvons dans 15 jours. Et donc, ce sera le 2 février. Après, il y aura les vacances. Et donc, nous nous retrouverons le 2 mars. Voilà. 2 février, 2 mars, qui sont donc les 2 prochaines rencontres. Voilà. Et je vous donnerai toutes les dates après. Et donc, le passage prochain à étudier, c'est donc le chapitre 8, verset 27 à verset 33. Est-ce que Marie-Pierre et Serge pouvaient descendre le PowerPoint tout en bas, quand même que les nouveaux voient un peu l'idée du travail à faire.
Même si je... Voilà. L'idée, hein, donc, c'est de lire. La prochaine fois, je vous invite à lire les 8 premiers chapitres. À chaque fois, on lit un chapitre supplémentaire. Et bien sûr, lisez tous ceux qui précèdent. Et donc, d'étudier le passage. Donc là, c'est faux, hein, ce qui est marqué là. Donc, c'est le chapitre 8. Et donc, l'idée, c'est de vous poser 3 questions. Enfin, avec les 10 autres derrière, mais 3 parties. Comparer ce passage avec les autres évangiles. S'il existe dans les autres évangiles. Allez chercher les citations de l'Ancien Testament, si vous en trouvez, pour voir un peu le background, vous savez, ce qu'il y a derrière. Parce qu'un auteur de l'Évangile, il connaît très bien l'Ancien Testament. Et puis enfin, appliquer les 10 questions au passage, uniquement au passage. Voilà, j'ai terminé. Je vous propose qu'on se confie à la Vierge Marie, et je vais vous bénir, et puis on va se quitter. Et la prochaine fois, chaque responsable de groupe vous enverra un lien pour votre groupe, et moi, je vous enverrai au cours de la soirée, un lien pour la session plénière que nous sommes en train de vivre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, c'est terminé. Je vous souhaite une très bonne nuit.